vous ne les verrez pas. Ils sont là, mais ils se taisent. Oui, je m'en suis inquiété un petit peu au repas de presse qui se déroulait à midi, et aussi bien Henri Biancheri que les autres dirigeants de l'association sportive de Monaco m'ont dit que c'était pas trop grave et que c'était une affaire qui allait très rapidement s'arranger. Tant mieux. C'est ce qu'on souhaite en tout cas, avec un premier ballon pour Ikpeba. Voilà, sur le côté vers Valérie, ça va être la première attaque monégasque dans les 16 mètres Chifo. C'est un peu fort pour Klinsmann, ça ne sortira pas. Il va être obligé d'affronter le défenseur Pirvou. Klinsmann. Emmanuel Petit pour cette remise en jeu. A beaucoup de solutions. La poitrine de Ikpeba. Ikpeba, il a voulu centrer en retournée, mais il a manqué son coup de pied. Et ça va être le premier dégagement de Dumitru Stingasiu, le grand gardien du Steaua de Bucarest. Sur le côté là-bas, Doboš, loin devant, vers le capitaine, c'est la vedette de cette équipe, Ilie Dumitrescu. Bon ballon. Attention, et faute. Oui. Monsieur Elway a laissé jouer, va-t-il revenir? Non, car l'avantage n'a pas profité. Et Claude Puel... Mais à mon avis, il va falloir revenir à la première faute. Oui. Et le jeune Grimandi est déjà au sol. Il a pris une semelle terrible à hauteur de la hanche par Jon Valdiou. Qui lui a pris un carton jaune d'entrée. Ça serait évidemment éminemment regrettable pour l'association sportive de Monaco que le jeune Grimandi soit blessé d'entrée comme ça. On joue depuis à peine 1 minute et demie lorsque le choc se produit. Et on va revoir sans doute cette action au ralenti. Et vous allez voir qu'il est largement en retard, que Gilles Grimandi a le pied sur le ballon. Et surtout auparavant, regardez cette faute, c'est celle-ci qui est importante. Car c'est juste avant, pardon, il y avait Djorkaeff qui avait été pris par un Roumain. Et là, Valdiou, oui, même la cuisse carrément dans le fémur de Gilles Grimandi. Et comme il est fort possible que la pelouse étant humide, les joueurs évoluent avec des crampons à alu, imaginez-vous un petit peu les dégâts. Là voilà la faute sur Djorkaeff. Il se relève très difficilement le jeune monégasque. Heureusement il est solide, il va pouvoir reprendre sa place dans le jeu. Monsieur Elray vient s'inquiéter de son état. Je suis moins optimiste que vous, Thierry, parce que il tire bien la jambe. Il doit avoir une bonne estafilade. Oui. Emmanuel Petit pour tirer le coup franc. Dégagement Prodan. Récupération Panaït. Bon pressing des Monégasques sur le côté de Djorkaeff. Oui. Dégagé. Et belle reprise de volée de Valérie. C'est pas fini, Claude Puel. Belle reprise car elle était cadrée, mais elle a été contrée. Récupération pour les Roumains, Gilska. Et coup de sifflet de Monsieur Elray. Défense du Steaua qui est mise immédiatement sur le grill par le pressing monégasque. Doboš. Dumitrescu. Accroché par Niako. Coup franc joué rapidement. Stan. Attention, ils sont en individuel pratiquement là, les monégasques. Elle est blanche ou rouge, mais elle n'est pas bleue. Remontée Emmanuel Petit, il sait que c'est un match important. Relance d'Ettori vers Valérie. Klinsmann qui a glissé. Contrôler le ballon. Valérie. Thuram. Bon dégagement de la tête de Gilsa. Puel. Valérie vers Klinsmann.
Dobos qui a écarté ce ballon. Récupération Gilsa. Ili. Dans le côté gauche vers Stan. Ah, il l'a pas mise assez forte car c'est dommage. Victor Ikpeba aurait pu bénéficier d'un bon ballon. Stan encore sur le côté gauche. Ili. Attention, danger, danger, pied gauche. Au pressing. Oui. Récupération Stan qui a voulu envoyer directement vers le but. Mais d'abord Ettori était revenu et la frappe manquait par trop de précision. Et première impression, Thierry, de ces Roumains, techniquement, ils sont assurément plus forts, meilleurs techniciens que les Grecs. Klinsmann avec un coup de sifflet de Monsieur Elray avant la frappe ou juste après de l'avant-centre allemand pour donner un coup franc à Monaco. Faute de Adrian Ili. Les deux avant-centres étaient face à face, même si Klinsmann aujourd'hui porte le numéro 7. Niako, Djorkaeff, Puel, Thuram, Manuel Petit. Ah oui, ouais, voilà ça, un bon ballon. Un bon ballon pour Ikpeba. Centre en retrait. Klinsmann, non. Enzo Schifo porte un masque impressionnant. Il a eu le nez fracturé il y a 8 jours. Enzo. Ballon écarté par Dobosch. Récupération Grimandi. Ça a l'air d'aller mieux. Thuram. Et encore accroché. Oui. Ah, monsieur Elray. Et ça fait 2 fois que les attaquants monégasques sont retenus par les maillots. Là, il y a une faute aussi. Et là, il l'a sifflé. La faute de Valérie. Pandourou pour tirer le coup franc qui est fait. Pandourou à nouveau sur le côté. C'est écarté pour Gilsa. Hors jeu du numéro 8, Ili Dumitrescu. Alors que c'était Pirvou là-bas qui était en position de débordement, l'autre arrière latéral. Niako, Enzo Schifo. Ouais, il est passé. Puel. Petit. Thierry Jean-Michel. Oui. Et il semble que Grimandi va sortir dans un instant. Arsène Wenger vient de faire signe à Luxonor de se préparer. Donc Luxonor devrait passer sur le côté de la défense et Emmanuel Petit devrait glisser dans l'axe de la défense centrale de Monaco. Oui, c'était bien ce que je craignais, Thierry, parce que prendre une semelle comme a pris le pauvre Gilles Grimandi, ça laisse des traces au propre comme au figuré. Et Gilles Grimandi n'aura passé que quelques minutes sur la pelouse de Louis II. À peine 7. C'est sûr, il a pris vraiment une très vilaine semelle. Et Sonor qui relève de blessure. Et il en pleure, le jeune Gilles Grimandi. Il se faisait une joie, une fête d'être titularisé. Hélas, pour lui, hélas. Et le corner n'a rien donné. Bonne sortie. Et faute sur Dumitrescu. Et coup franc pour le Steaua. Derrière vers Prodan. Et bon pressing des Monégasques qui empêche les joueurs du... Oh, il y a eu un pied bien haut là, oui. Oui, mais il y avait même un bras retenu. Il a joué un tout petit peu la compensation. Et pendant... regardez, il y a Niako qui bloquait le bras de Pandourou. Et Luxonor, hors des champs du champ de la caméra, continue à s'échauffer. Ça va être trop long. Oui, cette balle, cette transversale d'Emmanuel Petit. Patrick Valéry n'a pas pu se saisir du ballon. 9 minutes et demie de jeu depuis le début de la partie. Il y a eu un long arrêt de jeu pour la blessure de Grimandi, qui vient d'être remplacé par Luxonor. Sûr que M. Elray en tiendra compte à la fin de cette première période.
Sonor. Puel, Sonor. Chifo. Ikpeba. Non, Lilian Thuram. Thuram, pardon. Niako. Ou alors il est revenu très très loin, hein, Victor. Niako. Chifo. Puel. Petit. Sonor sur le côté. Obtient la touche. Et des Roumains bien organisés en ce début de rencontre. Marquage individuel strict. Klinsmann avec Sonor. Pour pouvoir centrer Sonor. Dommage. Il faut le lever le ballon. Billy est là. Bien revenu. Vous savez à quoi ça ressemble le marquage individuel strict des Roumains, Thierry? Et je pense qu'il devait y avoir un espion dans le stade de la baie de Caen, à Auxerre. C'est qu'on le sait très bien. La JOCR joue ce système-là, marquage individuel très strict. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une tactique qui a bien réussi pour aux Bourguignons et moins bien à l'AS Monaco. Là, il y a un espace. Sur le côté, Yuri Djurkaev dans les 16 mètres. Aïe, 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 aïe. Voilà une occasion de gâcher, dommage. Et pourquoi? Parce que les joueurs étaient dans l'axe, ils étaient à plat, les deux joueurs qui pouvaient réceptionner ces ballons, que ce soit Ikpeba et Klinsmann. Ça manquait peut-être un petit peu de profondeur. Chifo. Et ça va revenir. Djurkaev. Faute, non. Debout, dit monsieur l'arbitre. Récupération Enzo Chifo. Il a fait d'énormes progrès dans ce secteur du jeu. Oui, avec Enzo une Chifo. faute de Panaït sur Ikpeba. Puel. D'un côté à l'autre, d'une ligne de touche à l'autre pour promener l'équipe. Valérie. Djurkaev. La récupération se fait très haute. Ils sont dans la moitié de terrain. Voilà un bon ballon, voilà un bon ballon. Ikpeba. Voilà un bon ballon. Ouh. Le numéro 3, Pirvou, a été à deux doigts d'intervenir. Il a dit j'y vais pas. C'était en pleine surface. C'était dangereux. Chifo. Ouf. Chifo. Ah Ouf. oui, bien joué. Ah, superbe Chifo. Là, il y a eu tout, Thierry, parce que le premier coup d'épaule, c'était la puissance et après, ça a été la qualité technique. Et sur le premier coup d'épaule, Enzo Chifo a démontré qu'il était un grand joueur, mais aussi un super athlète. C'est trop près du but. Oui, d'autant qu'il est grand. Stingasiu. Ce Stingasiu. Et les balles hautes, il les capte facilement. Dumitrescu. Oh, attention, il est passé le petit ailier, Vladiou. Il faut aller la prendre. Ouais, il est allé la prendre. Avec, je dirais, une situation très délicate et je pense qu'il y aurait mieux valu jouer le hors-jeu. Niako. Ikpeba. Niako. Battu de la tête. Puel y est allé de bon cœur là. Et Niako a encore pris une semelle. Oui, j'ai l'impression que les Monégasques ont décidé d'être présents physiquement aussi face à ces Roumains. Ils sont assez agressifs en ce début de partie. Reste à savoir si c'est vraiment leur jeu. Ili. Andourou qui a changé de côté. Thuram, c'est pas fini. Dumitrescu à côté. Les défenses monégasques pas très bien placées. Là, on l'a vu complètement déséquilibré sur un changement d'aile. Et auparavant, on l'avait vu prise à revers sur une couverture de Luxonor. Niako est au sol. On n'a même pas terminé le premier quart d'heure. Et il y a eu 2 arrêts de jeu pour des blessures de joueurs monégasques. Michel Franco, le kiné, s'occupant de la cheville de Jérôme Niako.
Non, là c'est Lilian Thuram que l'on a vu intervenir. Le numéro 8, à Dumitrescu, il a des allures de Stoïkov un peu. Ettori a pu dégager ce ballon. Thuram, Chifo, Thuram, Petit. Il se balade sur toute la largeur du terrain, Vladoiu, le numéro 7, avec Ili. Il fait un petit peu le papillon, empêchant la relance. Voilà, maintenant c'est possible. Ouais. Il va franchir la ligne médiane, Emmanuel Petit. Sonore n'a pas pu passer Panait. Voilà, là un bon ballon à récupérer. Chifo sur le côté, Niako. Et ce sera un corner concédé par Vladoiu, venu défendre. Couvre beaucoup de terrain, ce numéro 7. Deuxième corner de ce côté-là. Troisième depuis le début de la partie en faveur des Monégasques. Pas trop lui donner sur le but parce que ce sont des ballons qui sont des proies faciles pour ce grand Stingaciu. Ouais, il faudrait qu'elle tombe entre le point de pénalty et les 6 mètres. Ikpeba et bon arrêt de Stingaciu. Pirvou dans un angle que l'on qualifie habituellement de très fermé ou d'impossible. Thuram, Puel, Thuram à nouveau. Emmanuel Petit. Thuram, Niako. Ouf. Il a failli récupérer ce ballon, Chifo, mais il était lancé. Et il n'a pas pu contrôler la balle. Remise en touche de l'autre côté, Lionel Pirvou. Cherche une solution. Valérie. Là, elle va sortir en faveur de Thuram. Valérie. Djorkaeff. Bien joué, Puel. Thuram. Thébault a une touche de balle, mais Chifo n'a pas pu se saisir du ballon. Toujours Monégasque, Niako. Et là, puis les Roumains se regroupent très rapidement. Fraîcheur physique qui joue, c'est sûr. Qui, à la chute de ce ballon, Thuram, battu de la tête par l'avant-centre de la formation roumaine Adrian Ili, mais le ballon a filé jusqu'à Jean-Luc Ettori. Ils sont bons dans le jeu aérien, les Roumains. Dominent un petit peu pour l'instant dans ce domaine, effectivement. Thuram. Coup de pompe là pour Monaco, il faut repartir. Ils avaient bien entamé le début de la rencontre. Il faut emballer la partie. Ils sont pas faciles à manœuvrer, ces joueurs du Steaua. Ikpeba, il a remis sur le côté. Yuri Djorkaeff. Bonne sortie et contre de Puel. Dans les 16 mètres, Ikpeba, la balle écartée par Pandourou. Chifo. Il ne pourra pas passer. C'était vraiment le chat d'une aiguille. Dumitrescu. Voilà, ça c'est des bons ballons récupérés. Klinsmann. Il y a une petite obstruction. Et une petite vengeance personnelle de Jürgen Klinsmann, un petit peu énervé de se faire malmener par Daniel Prodan. Ici, il est ceinturé, il est bousculé.
Il va se faire justice lui-même. L'arbitre ne l'a pas admis, mais il l'a compris, car il aurait pu effectivement lui donner un carton pour ce geste. S'il n'a pas fait, Thuram. Dumitrescu a intercepté ce ballon. Dumitrescu sur le côté. Gilka. Elle est bleue. Elle est bleue, dit le juge de touche. Monsieur Pearson. Gilka à nouveau. Pandourou. Bien revenu Niako. Bon ballon de contre. Pour Jürgen Klinsmann. Ouais. Ah, dommage. Le temps que le ballon rebondisse. Regardez le temps que le ballon rebondisse. Voilà, le défenseur va apparaître et au moins... Ah mais non, j'ai cru que... Mais c'est Klinsmann, j'ai cru que le ballon avait été contré. Klinsmann avait manqué sa frappe. Pas du tout. Oh là là. Thuram Oh là là. qui est pris de Oh là là. vitesse. Oh penalty. Oh penalty. Eh oui, je le crains. Penalty avec un carton pour Thuram et même une expulsion. Expulsion de Thuram, penalty, c'est le grand complet. Pour cette faute du défenseur central, je l'ai vu mettre sa main à sa poche et il montre les vestiaires à Lilian Thuram. Eh bien dites-moi, 20 minutes de jeu, penalty pour le Steaua Bucarest et Lilian Thuram expulsé. Après la blessure de Grimandi qui a lui été remplacé, voilà toute la défense centrale de Monaco hors jeu et on joue depuis à peine 20 minutes. Il y avait déjà eu un sérieux avertissement tout à l'heure. Et bien là il va y en avoir un encore plus important. Dumitrescu pour tirer ce penalty qui, il faut bien le reconnaître, était tout à fait indiscutable. Et il l'a touché, dommage. Il l'a envoyé sur le poteau, Jean-Luc Ettori, mais elle rentre dedans. 22 minutes et 1-0 donc pour le Steaua. Ça s'annonce pas très favorablement, hein, Jean-Michel. Non. Avec une défense qui n'avait pas eu grand-chose à faire, mais qui, chaque fois que les attaquants roumains l'avaient provoqué, avait eu des problèmes. Oui. Avec les joueurs de Monaco qui s'énervent, ça n'est pas la solution. Parce que là, Djorkaeff va prendre un carton. Voilà. C'est pas trop leur style et ça n'est pas, me semble-t-il, la meilleure façon de contrer cette équipe roumaine. Oui. Donc on puisse dire, c'est que... Ah ben, Klinsmann aussi. Pour protestation. Arsène. J'ai l'impression qu'il va avoir du mal, Hervé Matou, car Arsène Wenger ne doit pas être trop satisfait de la tournure des événements. Et il y a Valéry qui lui aussi a mis une petite claque à Dumitrescu au passage, qui gagnait du temps. Monsieur Elray, certes, n'a pas sifflé quelques obstructions roumaines, mais ça n'est pas une raison pour prendre le match dans le mauvais sens, comme le font pour l'instant les Monégasques. Il faut qu'ils retrouvent leur football avec une faute de Puel.
On est à l'envers. On est à l'envers de la vérité. On est donc dans l'erreur. Et Monaco joue à 10, ne l'oublions pas. Djorkaeff. Djorkaeff sur le côté, Ikpeba. Signalé hors jeu. Ouais, je ne sais trop si c'est... Oh là. Je ne sais trop si c'est Klinsmann ou Ikpeba. Stingasiu. Djorkaeff. Dumitrescu. Manuel Petit. Ah oui, pas dépossédé du ballon. ça. Pas ça. Dans Il a pu écarter ce ballon. Surface de réparation. Pirvou. Et ballon dégagé en corner par Luxonor. Le vaisseau monégasque prend un petit peu l'eau pour l'instant. La défense est quand même très fébrile et tente des gestes difficiles. Maintenant c'est Petit, j'ai l'impression. Petit ou Ettori, l'un ou l'autre, mais oui, je pense que c'est Petit. Oui. Ili. Chifo. Avec une récupération de Stan qui a mis le ballon en touche, pardon. Favorable à Monaco. Sonore. Niako. Oui, bien joué. Oh là, oui. Ah oui, mais... Toujours le geste de trop. Et il n'y avait que des bleus du Steaua dans le rond central. Là, Valérie va être le premier sur cette balle. Il y a de grands espaces et il y a surtout des joueurs au maillot bleu et rouge du Steaua de Bucarest pour l'instant. Puel. Klinsmann. Oh, expulsion. Là aussi. Expulsion. Là aussi, il va y avoir une expulsion. Bien sûr. Logiquement. Et oui, Bien voilà. sûr. Bien sûr. Main volontaire. Expulsion donc de Daniel Prodan. Entre les cartons rouges et les cartons jaunes, Monsieur Elroy n'a pas fait le voyage pour rien, Thierry. Oui, comme vous dites. Voilà, ils sont maintenant 10 de chaque côté. Et Pandourou est allé demander à son entraîneur, Monsieur Jenay, l'ancien sélectionneur national, comment ça allait se disposer sur le terrain après. Ah, on est au-dessus, dommage. Corner. Il faut qu'ils retrouvent leur nerf, les Monégasques. Il faut qu'ils se remettent à plat. Et ils ont les moyens quand même de passer. Mais il faut qu'ils jouent leur football. Chifo. Bonne intervention du gardien Stingasiu. Et bonne relance. Il ne faudrait pas qu'ils comprennent à la 90e minute qu'il faut qu'ils sortent leur centre et leur corner. Pandourou. Dumitrescu. Pandourou. Il y a de l'espace. Il y a une bonne frappe, c'est détourné, ce sera un corner. Ah, il se fait du souci, Arsène. 10 contre 10, mais toujours 1-0 pour oui. les Roumains. Elle est là la grande différence actuellement. Joué en deux temps. Stan.
Remarquez que ce sont les deux stoppeurs qui se sont fait expulser. Dumitrescu. Panait. Oh là là, oh là là, Il a tort, Jürgen. Oui, surtout qu'il a un carton jaune. Oui, oui. Mais il est très très énervé. Je dirais pas il y a de quoi, mais je le pense très fort, mais c'est pas une raison. Chifo. Veric Peba. Sonore. Niako. Il n'a pas passé, il y avait beaucoup de monde au milieu. Et très Oula, bon qu'est-ce que c'est bien joué. ça va vite. Qu'est-ce que c'est bien joué. Attention, pas de faute, Emmanuel. Il y a Il s'est peut-être retenu. Non. Elle n'est pas sortie entièrement. Oui, il n'est pas content non plus, Emmanuel Petit, je peux vous le dire. Il est blanc comme un mort. Stan a fait la remise en jeu. Chifo. Il y a 3 bleus autour et il y a eu une faute du numéro 5, c'est-à-dire de Gilka. Et les Monégasques peuvent se dégager. Niako loin devant pour Victor Ikpeba. Corner indiqué le juge de touche. Il faut les encourager, les Monégasques, parce que sans ambiance et avec les nerfs à fleur de peau comme ils sont, ça va être très très difficile. Chifo. Oui. C'est des corners de gâchés tout ça. Donc des occasions. Pandourou, Dumitrescu. Pas mal. Oui, là il y a faute aussi là de Dumitrescu. Chifo. Niako. Yuri Djorkaeff qui a cherché Klinsmann. Heureusement qu'il l'a manqué. Oui, bon débordement de Pirvou là-bas. Qui se heurte à Valérie. Pandourou. Allez. Il y a eu de la tension. Là, il y a eu 5 minutes de folie. Là. Oula. Djorkaeff, Niako, Chifo. Djorkaeff. Ah oui. Ils ont du métier, hein. Ils ont du métier. Pour le moment, c'est vrai, Thierry, c'est dans ce domaine-là qu'ils semblent les plus supérieurs, les Roumains, dans le métier, dans le calme. Même si eux aussi ont connu un expulsé, on a l'impression qu'ils acceptent mieux la pression. De gauche, il est bien resté debout. Nord gagne son duel. Avec une faute de l'arrière latéral Panait et Victor Ikpeba qui bénéficie d'un coup franc. Ils n'ont pas réussi encore pour l'instant à mettre en danger ce grand gardien, les Monégasques. Il n'y a pas eu de réelle occasion de but. Petit. Ah oui, c'est raté. Le tir ras de terre de Chifo.
l'occasion de ce match, notre partenaire organise un jeu avec TF1 dont il vous sera donné les grandes règles à la mi-temps. Mais sachez d'ores et déjà que si vous gagnez, eh bien vous pourrez remporter des voyages pour aller assister à la phase finale de la Coupe du Monde aux États-Unis et plus particulièrement à la finale de Los Angeles. Donc un jeu très intéressant, pas trop difficile et qui vaudra le coup de rester bien à l'écoute à la mi-temps lorsque le règlement de ce jeu vous sera proposé. Youri Djorkaeff. Pour l'instant, ils sont dominés dans la récupération. Il y a une faute, elle n'est pas sanctionnée. Le ballon reste bleu. Domination au milieu de terrain des Roumains. Dumitrescu. À gauche. Stan. Dumitrescu. Ah oui. Qui a commis une faute pour protéger son ballon face à Enzo Scifo. Très provocateur, accrocheur. Ah, ils sont pas faciles à jouer ces Roumains. Emmanuel Petit. Klinsmann. Siffle Monsieur le Ré. Il a été encore accroché et il le montre. Victor Ikpeba. Duel. Scifo. Sonor. De côté, Djorkaeff, mais Stingaciu est sorti. Il se balade sur ses balles aériennes. Il fait un sans faute. Victor. Oh, ah, le poteau. Aïe, ils sont un peu noirs aussi ces Monégasques ce soir. Et Tori qui détourne le pénalty sur le poteau, il rentre. Et là, Ikpeba qui frappe le poteau et ça revient en jeu. Eh non, trop court. Elle était sortie cette balle de Youri Djorkaeff. Il y avait eu un bon pressing encore une fois des attaquants et du milieu de terrain de Monaco. Ballon perdu juste dans l'axe, récupéré par Ikpeba. Stingaciu. Petit. Valérie. Djorkaeff. Valérie. Elle cherchait Klinsmann, mais il a trouvé la défense centrale du Steaua et remontée du ballon de Gilsa. Dumitrescu là-bas sur le côté, capitaine de cette équipe du Steaua, bien contré par Puel. Il est difficile de leur prendre le ballon dans les pieds. Eh oui, c'est le technicien roumain, regardez ça, c'est bien joué. Panduru qui a été un petit peu court, heureusement. Allez, un ballon de contre avant la mi-temps. Djorkaeff. Ikpeba. Poursuivi. Ah, une faute me semble-t-il. Non, l'a dit Monsieur Elray. Et ce sera une sortie de but. Panait n'ayant pas été sanctionné. Mauvaise mayonnaise, hein, Jean-Michel. Ça sent le pâté. Oui. Ça sent effectivement le pâté. Espérons que ça va s'arranger. Mais ça m'a pas l'air vraiment d'être le jour de l'association sportive de Monaco. Mais tout ça peut tourner. Sur le côté, là-bas, Ili. Dumitrescu. Différence flagrante dans la... Oh là, oui, hors-jeu. Différence flagrante au niveau du marquage, au niveau de la rigueur défensive entre des Roumains qui marquent à la culotte, que ce soit Ikpeba, Djorkaeff ou Klinsmann, et des défenseurs monégasques. Ah oui, ça c'est bien joué. Des défenseurs monégasques qui laissent pas mal d'espace. Accélération d'Enzo Scifo. Klinsmann. Sonor sur le côté. Scifo.
Elle n'est pas passée cette balle. Miako, contré. Petit. Puel. On va repartir. Miako. Chifo. Klinsmann. Non, ça sera Stingasiu. Un seul joueur, Puel à la chute de ce ballon. Ouais, belle amortie. Sur le côté, Yuri Djorkaeff, nouvel international. Faute de Panduro qui l'a accroché. Eh oui, mais là il faut donner un carton aussi parce que c'est ça qui énerve. Oui, il va donner. Et à la sortie, il a mis une semelle, Oui. Djorkaeff. Il va le donner. Panduro. Il a hésité, il a hésité. Et là, il perd le ballon. Allez, dehors. Dobosch. Oh là là, sur le dos. Il a un petit peu marché sur le dos de Dobosch. Qui se relève immédiatement. Hein. Oui. Quand il a vu que ça prenait pas. Là, ils sont tous devant le but. Ça va être très très difficile. Ili. Récupération monégasque. Chifo, Sonore. Ils sont vraiment pas mal à droite du tout, les Roumains, pour l'instant. Djorkaeff. Il est bien chaud, le gardien roumain. Bien sollicité, bien chaud. Présent, concentré. Et pour l'instant, il n'a pas fait une faute. Cassent le jeu, les Roumains, fort de ce but d'avance. Oui, là, il y a une faute aussi. Exact. Klinsmann qui a été bousculé avant de pouvoir jouer le ballon par Gilsa. Chifo. A beaucoup de solutions. Dans l'axe, c'est fermé. C'est très fermé dans l'axe. Oui, il a essayé d'obtenir bouclé. un coup franc, Klinsmann qu'il n'a pas obtenu. Attention à ce ballon en profondeur pour Vladoiu. Attention. Heureusement. Contré. Djorkaeff. Alors qu'il y a encore un Monégasque qui est resté au sol. Récupération, Gilsa. On va venir là, on est hors-jeu. Hors-jeu, monsieur l'arbitre. Ah ben non, il est au sol. Il est au sol, il a raison. Attention, Dumitrescu, il ne doit pas être mauvais technicien. Bien joué Jean-Luc Ettori. Superbement joué. Oui, c'est Claude Puel qui est au sol. Oui, il était resté au sol depuis l'action précédente, je vous l'avais signalé. Et c'est pour cette raison que l'arbitre n'a pas signalé hors-jeu. Voyez les lois du jeu quand même. On va revenir sur ces ballons. Oh, il a voulu la chasser pied gauche et il a réussi à revenir. Heureusement que Jean-Luc Ettori a gagné son duel. Parce que là, à 2-0, les carottes étaient définitivement cuites. C'est ici, lorsqu'il va tacler. Vous ne m'auriez pas subtilisé mon chronomètre par hasard, mon cher Jean-Michel? Il a disparu. Bah, c'est un mystère. Il a disparu. Claude Puel s'est relevé. Et Panait préfère laisser le soin à Stan de faire la remise en jeu et de redonner le ballon au Monégasque. Merci beaucoup à Chifo. Et ça repart. On va pas tarder, on est même rentré dans les arrêts de jeu.
Niako. Valérie. Doboš. Panaït. Ah, c'est maintenant qu'il faut presser pour récupérer. Voilà qui est fait. Djorkaeff. Djorkaeff. Ah oui. Là, il a été proprement écarté par Gilsa. Et voilà un coup franc bienvenu, juste à la limite de la surface. Manu! Enzo Schifo, pied droit. À moins qu'Emmanuel Petit utilise le pied gauche. Ah oui, en plein dans le mur. Valérie. Djorkaeff. On est sorti, ce n'est pas terminé. Le pied droit d'Emmanuel Petit. Ah, ils ont tous les contres pour eux en plus, ces Roumains. Valérie envoie devant le but. Klinsmann. Il n'a pas dressé sa tête dans le sens qu'il voulait. Bien joué Sonor. Ah, pas de chance. Pas de chance. Non, mais ils n'ont pas le petit toc de réussite. En cette première mi-temps en tout cas. Pandourou, Ili. Dumitrescu. Niako a écarté le danger. Schifo. Ah, c'est pas possible ça. Allez, carton. Voilà, carton pour le numéro 5 roumain, c'est-à-dire Gilsa. C'est très énervant ces accrochages de maillot perpétuels, ces obstructions, ces passages de bras et tout. Et ça, il faut reconnaître que ces Roumains le font très bien. Ils ont quand même eu 3 cartons jaunes, un carton rouge en cette première période. Oh, les Monégasques aussi, mais pas être loin. Hein. Non, mais eux, c'est de l'énervement parce qu'ils avaient vraiment les plombs qui sautaient. Ils en avaient vraiment le ras-le-bol. Pandourou. En profondeur, Stan qui n'est pas hors jeu, mais Jean-Luc Ettori a mis ce ballon en touche. La couverture défensive au monégasque ne fonctionne pas très bien. Stan qui a joué avec Ili. Vladoyou. Panaït. Pandourou. On a rendu tout de suite le ballon à Gilsa. Oh, il est passé. Attention, Pandourou sur le côté. Stan va pouvoir frapper. Non, il écarte pour Ili. Oh, heureusement. Voulu défendre Victor Ikpeba. Il s'en est bien tiré. Sonor. Oui. Rien ne va. Rien ne va. Ouais. Attention, Dumitrescu. Ili. Stan. Il s'ouvre le chemin du but. Attention. Oh là là, hors-jeu, oui. Hors-jeu. De l'avant-centre Ili, heureusement, car il avait encore écarté le ballon, Jean-Luc Ettori, mais pas suffisamment. Ils font du mal défensivement pour récupérer ces ballons. Et ils sont toujours menés à 1-0. Schifo, Klinsmann, Cassiton, non. Mais il l'a poussé loin ce ballon, ça va être juste. Il l'a sauvé. Klinsmann, centre au deuxième poteau. Ikpeba. Allez, pan. Oh, c'est pas vrai, Victor. Ah, c'est pas vrai, faute de jeunesse, mais qui coûte cher. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, sifflé. Alors qu'il y avait Enzo Schifo tout seul, la barrière des Enzo. Énorme maladresse, l'occasion d'égalisation de manquer à la dernière seconde. Oui. Je pense que peut-être Hervé Matou va récupérer. Dans cette attitude, Stingaciu, il priait sans doute puisqu'il a fait le signe de croix.
il y a d'abord aux Monégasques à retrouver un petit peu de calme dans leurs actions, à les construire davantage et à retrouver tout ce qui fait la base et les principes essentiels du football. Comme voilà. Ici par exemple, qui est assurément une occasion en or, et c'est vrai que Jürgen Klinsmann avait sans doute la possibilité de contrôler son ballon. Il a tenté une volée. C'est plus difficile. Alors qu'il est vraiment très seul au point de pénalty. Petit. Valérie. Loin devant. Ah, peut-être Klinsmann. Mais il est grand, il est vif, ce Stingaciu. Oui, il a beaucoup d'envergure et il est toujours bien placé. Il a une défense qui alterne le jeu à plat et l'individuel. Et lui, en fonction du placement de ses défenseurs, joue remarquablement. Sonore. Ballon récupéré par les Roumains, par Pandourou. Djorkaeff. Voilà ce qu'il faut essayer de faire. S'appliquer dans la dernière passe. Ça repart du côté de Pirvou. Dumitrescu, mais la balle est sortie. Petit. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ah oui, la frappe, mais elle est à côté. C'est un petit peu une occasion de gâcher, car effectivement, on était bien loin du but de Stingaciu. C'est là que c'est vrai précisément dans ces gestes-là, dans ces actions-là, qu'il y a un manque de sérénité, un manque de lucidité. Une belle frappe de balle. Miako, ballon récupéré, Ili, Pandourou, Stan. Bonne initiative de Luc Sonor. Chifo. Ah non, il a voulu redonner à Sonor, mais avec une faute de Chifo sur Panaït. Et joué. Non, dit Panaït. Le ballon très loin pour que l'on puisse venir soigner son coéquipier, mais monsieur Elray n'autorise pas les soigneurs roumains à pénétrer sur le terrain, et du coup les Monégasques ne leur ont pas rendu le ballon. Non, parce que de la même manière que Doboš s'était relevé rapidement tout à l'heure, oui. Là Panaït s'est également relevé rapidement quand il a fallu se relever. Oui. À côté Sinoche, ils sont très très bons. Duel. Chifo. Bien joué. Chifo. Bien fait. Djorkaeff. Et oh non, elle a été enlevée, Thierry. Hein. Elle a été enlevée par le défenseur juste au moment où Klinsmann allait mettre son plat du pied sur ce centre de Youri Djorkaeff. L'action était superbe. Elle est enlevée par un défenseur. Action de Chifo. Valérie. C'était remis en jeu. Chifo. Voilà Ikpeba qui égalise sur ce centre de Chifo. Et il faut reconnaître que ça n'est quand même pas volé. 5e minute de la deuxième mi-temps. 50e minute de jeu, un partout. Centre tendu au premier poteau, Ikpeba qui a eu les deux bonnes occasions pour l'AS Monaco. On met donc les deux équipes à égalité. J'allais dire tout à l'heure, Thierry, ce qui serait bien, c'est que les Monégasques reviennent au score assez rapidement. Eh bien, voilà,
Il leur reste maintenant 40 minutes pour arracher la victoire. Il devrait pouvoir. Oui, avec une faute de Youri Djorkaeff. Et des regards qui en disent long. Des masques qui s'affrontent. Dumitrescu. Ladoyo. Mais la tension nerveuse n'est pas tombée sur la pelouse, je vous prie de le croire. Emmanuel Petit. Sonore. Ah, trop fort, trop fort. Ouais, trop fort, exact. Ili. Ladoyo qui s'est fait contrer. Chifo. Ikpeba. Oui. Ah, là aussi. Jürgen. Oui. But de Klinsmann. Bien joué. 2 buts en 2 minutes. Et 2 fois à la naissance de chaque but. Enzo Chifo, qui là avait cru perdre le ballon, mais du bout du pied, c'est rare chez lui, il avait un tout petit peu manqué son contrôle et du bout du pied en se jetant, en taclant. Et voyez que si Jean-Luc Ettori n'avait pas été très heureux sur le penalty, là c'est Stingasiou qui lui ne l'est pas, mais la frappe était tellement puissante. Comme disait Roger Couder, les mouches ont changé d'âme. Oui. Hein? Puel. Ils se sont révoltés, les Monégasques, ce que l'on espérait, mais il ne faut pas qu'ils fassent trop de bêtises de ce genre pour redonner le ballon aux Roumains. Pour l'instant, ils sont exactement dans la même position que les Bordelais avant leur match retour à Genève. Mais ils ont encore évidemment la possibilité d'améliorer ce score. Mais pour l'instant, il faut rester sérieux. Et Ikpeba a raison de venir donner un coup de main à sa ligne défensive. Dumitrescu. Il s'est fait prendre le ballon justement par Ikpeba. Enzo Chifo. Bien. Niako. Dommage. Poussez un peu loin ce ballon. Pirvou. Non. Panait. Elle est sortie. Mais non, elle n'est pas sortie, elle a été contrée. Je crois, Arsène, que tu as tort. Je pense qu'il est aussi un petit peu énervé, Arsène, même s'il ne pouvait pas rêver d'un meilleur revirement de situation en ce début de seconde période avec à la baguette Enzo Chifo. Gilsa. Il y a eu la rentrée du numéro 15, Boucourt. À la place de Pandourou, oui. Avec, attention, c'est Klinsmann, vous l'avez vu. Oui, qui revenait d'une position en jeu. Dommage parce que Djorkaeff ne sait pas, il avait bien débordé. Youri. Victor. Dobosch. Victor. Pirvou. Dobosch. Panait. Faut continuer. Faute de Sonore. L'occasion en Thierry de saluer Jean Fernandez qui est à Riyad, il est devant sa télé, il nous écoute, il nous regarde. Salut Jeannot. Salut Jeannot, alors que se déroule à Doha du reste le tournoi qui va attribuer les 2 places du continent asiatique pour la prochaine Coupe du Monde. C'est la phase finale. Chifo, Ikpeba, mais bonne sortie de Stingasiou. On comprend Thierry que pourquoi les Monégasques ont du mal à récupérer le ballon du milieu de terrain quand on évoque les noms qui sont au milieu. Il y a Djorkaeff, il y a Chifo et il y a Niako. Des joueurs milieu de terrain certes, mais toujours à vocation offensive, et pour eux
bien, je dirais que le plus défensif, le meilleur récupérateur des trois pour l'instant, c'est Enzo Schifo. Le voilà, Enzo Schifo. Schifo avec le ballon. Valérie. Allez, au milieu, bien sûr. Klinsmann, un petit peu lobé. Dégagement de Illy. Tous les Roumains défendent maintenant. Puel. Pirvou. Gilsa. Illy. Djorkaeff. Ah oui, avec encore une faute. Et ce sont les Roumains qui commencent à perdre un petit peu les pédales. Oui, et n'oublions pas qu'il y a eu beaucoup de cartons jaunes de distribués et qu'ils jouent déjà à 10, les Roumains, tout comme les Monégasques du reste. Djorkaeff, centre, et du haut de ses 1m90, faute de Niako, précipitation. C'est le rentrant, Boucourt. Non, qui préfère laisser le ballon. Gilka, Dumitrescu, Claude Puel. Bien fait. Valérie. Avec Enzo Schifo. Enzo Schifo. Aïe, 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 il a voulu s'appuyer ou plutôt se servir de Jürgen Klinsmann. Mais il a raté. Dumitrescu, ça arrive au meilleur. Sans se livrer, Claude, sans se livrer. Ça va. Et là, Claude Puel a fait ce qu'on appelle un recul-frein. C'est-à-dire qu'il a gêné le dribble de Dumitrescu sans se livrer, sans se faire éliminer. Voilà, regardez, il recule sans se faire éliminer, obligeant Dumitrescu à frapper de loin. Car un homme à terre est un homme battu. Surtout lorsque c'est le dernier homme. Niako qui a donné à Djorkaeff, un petit peu bousculé, 2 fois. Ah, il leur pose problème, Yuri Djorkaeff, par sa vivacité. Sonore avec Schifo. Ikpeba. Corner. Allez, le centre de Enzo Schifo avait démenti tous les corners mal tirés en première mi-temps. Est-ce qu'il va le sortir celui-là, Enzo? Ah non, coupé au premier pan. Ah, il y en avait un qui était sur la trajectoire du ballon. C'était d'Auboche. C'est clair, on a demandé aux centreurs d'appuyer leur centre, de les mettre plus tendus. Sans doute pour les couper justement au premier poteau. Et pour éviter l'intervention de Stingassiou qui s'était frisé les moustaches en première mi-temps. Niako à la lutte avec Illy. Sonore. Djorkaeff. Djorkaeff. Aki. Ah oui. Eh oui, ça... Pas vraiment de partenaire démarqué. Exactement. Au niveau de l'attaque, petit Niako. Ah, c'est fort ça. Oui, il y a un grand espace entre les défenseurs et le milieu de terrain. « 2-1, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même mieux que 0-1 sur sa pelouse. » Oh. Ça, Thierry, fallait le dire. Oui, mais 1-0 de l'autre côté, c'est suffisant aussi. C'est pour ça qu'il vaudrait mieux en mettre encore un si possible. Il fallait le dire. Attention, Illy. Et il a bien préféré fait de Emmanuel Petit mettre ce ballon en touche pour Stan. Toujours vers le côté gauche, Stan et Gilsa. Et voilà la récupération de Enzo Schifo. C'est lui qui a permis à Emmanuel Petit d'amorcer cette contre-attaque. Valérie, le ballon est allé jusqu'à lui sur le côté droit. Pas beaucoup de solutions, hein, Patrick Valérie. Ikpeba, Gilsa, Dumitrescu. Oui, c'est bon, c'est un bon contre. Allez, pas de hors-jeu.
Yuri Djorkaeff. Ah oui, mais elle est donnée dans le mauvais sens. Et oui, dit Jean-Claude Dacier, oui, elle est donnée, qui s'y connaît bien en effet de ballon. Il l'a donnée extérieure et il était plus judicieux de la donner intérieure du pied. Et c'est vrai que c'est un super ballon de contre. Ah non. Et ça, c'est trop profond. Allez, on va se calmer. On va se calmer. On va essayer de remettre le pied un petit peu sur le ballon et de construire à nouveau les actions offensives. Comme pendant les 5 minutes où les Monégasques ont marqué les 2 buts. Dumitrescu, bien seul. Trop seul, trop seul. Oh, merci Monsieur Elray. Oh, il y avait un petit quelque chose. Il y avait sans doute un petit quelque chose, effectivement. Sur le petit pont de Dumitrescu, il y a eu un silence sonore dans le stade. Aux prises avec Ili, Ikpeba change de côté. Djorkaeff, là il va peut-être l'avoir. Non, il ne l'a pas eu. Regardez Thierry. De toute façon, c'est à l'extérieur, mais effectivement, pour moi, mais je n'arbitre pas, il y avait faute. Patrick Valéry, là, il y a faute de Dumitrescu. Chifo. Il a raison de la jouer court. Il a raison de le jouer court. Ce coup franc, bien sûr, bien sûr. Niako. Valéry. Bien sûr qu'il a... Klinsmann n'a pas pu jouer ce ballon de la tête. Ikpeba. C'est clair, tout ce que fait Enzo Chifo, c'est exactement ce que le footballeur doit faire. Panaït. Pas de faute, pas de faute. Voilà. Un bon retour, ça permet à toute l'équipe de se replacer. Gilka. Dobosch. Ah, il a crié. Panaït, mais il se relève. Chifo. Grand match d'Enzo Chifo, Ouais, très grand match. Je dirais comme d'habitude. Ouais. Et Kveba. Si je veux... Oh là là là, quel match, quel caviar il avait donné encore. Il avait récupéré le ballon, il avait fait le 1-2, il s'était démarqué et il avait réussi cette ouverture. Regardez, Ikpeba a tout le temps vraiment de contrôler, d'emmener son ballon. Et qui on retrouve là? Une faute, Enzo Chifo. Dumitrescu au coup franc. Avec une nouvelle faute sur Vladoiu. Dumitrescu, Vladoiu sur son pied gauche. Dumitrescu. Ili, mais ça n'est pas passé. Heureusement pour Monaco. Yuri Djorkaeff, allez. Avec Victor Ikpeba aux prises avec Panaït. Corner. Allez, bien le donner celui-là. Emeric Jenei, le coach, l'entraîneur, pardon, des Roumains. Yuri Djorkaeff. Ah oui, pas mal. Ah, bien joué. Premier poteau. Oh, quel but. Jürgen Klinsmann, reprise de volée. Ça, c'est un but. Vous voyez, la différence, Thierry, entre ces corners qui n'arrêtaient pas de voler et ces centres tendus. 64e minute, 3-1 pour Monaco. Je qualifierais la reprise de volée de Jürgen Klinsmann de pas très académique. Mais vous savez qu'une reprise de volée, lorsqu'elle est manquée, ou à moitié manquée, car elle est quand même cadrée, mais lorsqu'elle est à moitié manquée, elle est beaucoup plus dangereuse qu'une volée réussie. Et là, eh ben, le Prince Albert, que l'on n'a pas vu en première mi-temps. Non, il a eu des émotions en première mi-temps, le Prince Albert, son père aussi. Le voilà. Mais enfin là, maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Et il faut continuer, si possible. Allez, Djorkaeff, ils sont un petit peu KO les Roumains, il faudrait peut-être en profiter. Djorkaeff qui va peut-être à son tour pouvoir centrer. Là, c'est en l'air.
Oh oui, ça c'est bien joué. Oui, c'est pas mal fait. Ça a beaucoup de sang-froid de la part de Panaït. Pirvou. Dumitrescu. En 20 minutes, revirement complet de situation. Bien, Coquel, c'est pas fini. Stan, Ili, à côté. La défense monégasque, chaque fois qu'il y a une attaque dans l'axe, les deux arrières latéraux, Thierry, viennent se resserrer sur l'axe. Et on l'a vu encore là, eh bien, il laisse des couloirs assez impressionnants sur les côtés. Tant mieux, là, la frappe est passée à côté du but. Chifo. Ah, une belle aile de pigeon pour Djorkaeff qui s'était amené son ballon. Beaucoup de sang-froid de Stingassiou, obligé de dégager au pied. Panaït. Puel. Il n'est pas en jeu, il n'est pas en jeu. Il n'est pas. Il a manqué. Non, il n'est pas en jeu, pas du tout, car il y avait un défenseur tout à fait de l'autre côté. Je crois bien que c'est Anton Dobosch que l'on voit. C'est un petit peu avant, mais je suis sûr qu'Anton Dobosch avait permis à revenir encore un peu, encore. Vous le voyez là-bas. Il est sorti de l'écran, c'était Anton Dobosch. Stingassiou qui a dégagé fort et loin, mais en touche. Chifo. En tout cas, l'homme de la remontée monégasque, indiscutablement, ce sera, et ça a été Enzo Chifo. Luxonor qui a voulu jouer avec Ikpeba. Chifo va obtenir la touche. Alors que du coup, les spectateurs du stade Louis II nous gratifient d'une hola. C'est une denrée rare ici, hein, il faut en profiter. Hein. Niako. Klinsmann, à nouveau tout seul, se met la balle sur le bon pied, dégagement de Boucourt. Chifo vers Klinsmann, frappe, oh, elle passe pas loin, juste à côté du poteau gauche de Stingassiou. J'ai rarement vu, Thierry, un changement de situation tel entre une première période d'un match à l'autre, oui, mais d'une mi-temps à l'autre, certainement pas. Et ils se sont un petit peu calmés, les Monégasques. Elle est sortie. Oui. Et côté roumain, la niche est tombée sur le chien. Oui. Et le chien est malade. Mort. Vladoyou, contré. Djorkaeff, s'il arrive, attend. Il n'a pas réussi à prendre ce ballon à Pirvou. Vladoyou, Pirvou, Dumitrescu, Stan. Ils sont peu à essayer de récupérer les ballons du côté monégasque. Ils sont peu, il faut le récupérer. Eh oui, mais voilà, là, ils vont le récupérer. Ils vont le récupérer grâce à Klinsmann et Chifo. Sonor. Ça a une autre allure, hein. Ça ressemble pas du tout aux 45 premières minutes. 3-1. Il reste, puisque vous avez retrouvé votre oui, je l'ai retrouvé, oui, il reste 22 minutes. Et je ne vous l'avais pas volé, Thierry. Non, il était tombé dans la niche du chien, justement. Valérie. Niako. Ah, ça ira. Ça va être juste. Ça ira. Sonor obligé de faire l'effort de revenir pour prendre ce ballon dans le trou. Petit. Oui, c'est bien Valérie. Bien sûr. Et gauche, Klinsmann. Ah, dommage qu'il ne se soit pas appuyé. Il fait ses excuses à Patrick Valéry qui était tout seul. J'ai l'impression que les Roumains ont un petit peu avalé la trompette et que physiquement, ils ont du mal à suivre. Dumitrescu a hérité de ce ballon de contre-attaque. Oula, pas mal. Lui, super joueur. Super joueur. Super joueur. Oh là, il en a loupé une belle aussi. Ili
car le but était vide. Ettori était parti sur le tir de Dumitrescu. Non, oui, sur le tir de Dumitrescu, mais celui-là, c'est un super joueur. Et du reste, Ili se fait un petit peu sermonner par son capitaine pour son manque de lucidité dans ce ballon qui lui est revenu. Chifo, loin devant, Veric Peba. Oui, mais pas n'importe où, puisqu'il va avoir... Ouais, il y a eu un choc. Une béquille. Oui. Béquille pour... Peba reste au sol. Michel Franco, le kiné. Panaït, lui, s'est relevé. La victime. Ouais, oula, oui. Une belle béquille. Ça fait clac. Et donc, je vous rappelle que si vous voulez, avec notre partenaire, jouer au concours qui peut vous permettre d'aller aux États-Unis au mois de juin-juillet prochain, pour la phase finale de la Coupe du Monde, 36-15 code TF1 ou 36-65, 75-76. Ikpeba s'est relevé. Ikpeba, auteur du premier but. Les deux autres ayant été marqués par Klinsmann. Sonor. Vladoiu. Dumitrescu. International roumain. Il faut le prendre assez loin. Il est capable de faire la différence. Là, ça y est. Ah oui, il a fait une petite erreur dans la passe. Sonor a pu écarter ce danger. Pirvou. Il ne peut pas trop jouer de la tête avec son masque, Enzo Chifo. Pirvou, Dumitrescu, attention. Oui, il est fort, il est Vladoiu, c'est pas fini. Ili. Ah, il ne faut pas se jeter. En retrait, Stan, il n'a pas tiré. Vladoiu. Oh là 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 là. Récupérer le ballon. Attention, Pirvou, contré par Niako. Ça va sortir pour les Roumains. Il y a un petit peu la panique à bord là. Les Monégasques sont sauvés par leur attaque et par la qualité de leur attaque. Niako. Allez. Pas le perdre tout de suite ce ballon. Hein. Ikpeba à la lutte. Il a pu passer. Il change de côté. Jürgen Klinsmann. Et il a écrasé son tir. Dommage. Et ça compense le troisième but. Hein, voilà, d'accord. Donc, égalité en ce qui concerne les chances. Dumitrescu hors jeu. Signalé du reste par l'assesseur de Monsieur Elray, l'arbitre anglais de ce match. Niako avec Chifo. Klinsmann. Pris par derrière, Vladoiu. Tout seul, Dumitrescu. Marquage, marquage. Duel, pas de faute. Et voilà. Il va falloir resserrer le marquage, hein, parce que c'est un petit peu à l'élastique là. Et il reste 18 minutes à jouer. Largement le temps pour Monaco de réussir un quatrième but et largement le temps aussi aux Roumains de réduire le score. J'aime vous l'entendre dire parce que c'est vrai qu'ils sont pas maladroits et que régulièrement les attaques prennent le pas sur les défenses. Doboš qui a mis ce ballon en touche pour Valérie. Valérie pied droit. C'est pour Ikpeba. Stan prolonge la course du ballon. Vladoiu. Hors-jeu. Hors-jeu. Et Dumitrescu toujours limite. Puel avec Niako. Et Chifo qui n'hésite pas à venir chercher loin ses ballons. Petit. Chifo. Petit. Ouais, elle est pour les rouges. Vous savez Thierry, on pense que Chifo c'est un joueur un peu précieux, grand joueur, beaucoup de talent, mais que physiquement, que ses grandes qualités sont surtout des qualités techniques. Oui, il a aussi le physique. Oui, parce qu'il y a un joueur qui était réputé pour avoir 3 poumons, Jean Tigana, et le seul qui faisait souffrir Jean Tigana lors des footings,
Eh bien, c'était Enzo Schifo. Attention là, à Pirvou qui est passé. Centre en retrait. Emmanuel Petit a bien coupé ce ballon. Niako, Petit au départ et au prolongement de cette action. Schifo. Oui. Allez, regardez. Il se bat hein, pour récupérer le ballon. Il se bat énormément. Tout ça, ça a été appris du côté d'Auxerre et voilà. Du côté de l'Italie. Et on récupère le ballon comme ça. Ça va, ça va, ça va. Contre favorable, Ikpeba. Niako. Ouais, ça, c'est un super centre. Et but. Ça, c'est un super Ikpeba, centre. numéro 4. Deuxième but personnel pour le jeune Nigérian. Ça, c'est un super centre. On respire du côté de l'AS Monaco. Ah, Jean-Claude Dacier, ça va mieux aussi. Hein. Et je vous dis pas Étienne Moujotte devant son poste. 75e minute, Ikpeba. Super centre et deuxième but de la tête, exactement au même endroit, exactement piqué de la même manière, avec un ballon au ras du poteau de Stingasiu. 4-1, c'est vrai qu'entre la première et la deuxième période, c'est vraiment le jour et la nuit. Tant mieux pour les Monégasques qui ont perdu un petit peu les pédales, qui ont failli tout perdre là en 5 minutes en première période. Et le repos leur a fait le plus grand bien. Sans doute Arsène Wenger y est-il pour quelque chose. Il a dû calmer un petit peu ses troupes. Boucourt. Schifo qui a sauvé cette touche. Petit. Puel. Emmanuel Petit. Il reste un gros quart d'heure à jouer. Et il faut continuer. Luis Enrique est en train de se déshabiller. Jean-Michel, vous surveillez d'un œil Jean-Claude Dacier. Il ne faudrait pas qu'il... Avec une faute sur Enzo Schifo. Je pense que le métier d'entraîneur aurait été un métier pour Jean-Claude Dacier. Oui. Oui, il aurait été bien. Il aurait... Attention, Djorkaeff. Non, il enlève trop son tir. Enzo Schifo, attention. Gérard, là-bas, il se passe quelque chose. C'est vers Enzo Schifo. Oui, il y a Enzo Schifo et Stan qui sont au sol. Et on se penche sur le cas du meneur de jeu de l'AS Monaco. Du coup, qui a eu beaucoup de malheur du reste depuis qu'il est arrivé en principauté. Et quand on voit l'importance de ses performances et la qualité de ce joueur, on comprend que une équipe avec Schifo n'est pas la même qu'une équipe sans Schifo. C'est vrai que c'est un super joueur. Ça, c'est clair. C'est clair. Et le public ne s'y trompe pas. Vous entendez certainement à travers les micros de nos camarades de la SFP, dirigés aujourd'hui par le somptueux Gérard Van der Gutt. Les Schifo qui a encore récupéré un ballon là. Djorkaeff qui pourrait bien nous mettre aussi son but lui avant la fin, ça serait bien. En attendant, il va centrer. Schifo va prolonger. Quelle santé. Sonore, Ikpeba, Klinsmann. Il n'a pas pu, il n'a pas tenté le 1-2, il l'a feinté le 1-2. Valéry, Klinsmann, privé du ballon de la tête par Boucourt. Stan à la récupération. Panait. Stan, Ili. Il s'en est fallu de peu que Niako prenne ce ballon. Sonore, bien défendu. Petit. Schifo. Dans l'axe pour Klinsmann, aux prises avec Boucourt. Ikpeba n'a pas suivi. Petit peu court. Gilka. Vladoyou.
Dumitrescu, bien joué. Allez Claude. Il faut revenir. C'est lui, c'est le chifo des Roumains, Dumitrescu. Stan. Ili. Sans se livrer. Ouais, Valérie, bien. À la récupération, elle est roumaine. Pirvou frappe, mais largement à côté. Luis Enrique. Il reste 10 minutes. On ne le voit plus. Enzo. C'est-à-dire que je pense qu'il voulait faire sortir Victor Ikpeba, Enzo Schifo et Arsène Wenger. Et comme il a vu Enzo Schifo diminuer, il est en train de revoir un petit peu ses plans. Sonor. Boucourt sur le côté là-bas. Stan contré encore par Sonor. Il nous fait un bon match Sonor pour sa rentrée ce soir. Pirvou. Encore Sonor. Attention. Boum, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boum, la balle est partie. Ça gagne pas, ça débarrasse. Oui. Klinsmann a voulu prolonger ce ballon. Mais la balle au sol. Allez, il faut la Gilka. récupérer un petit peu. Là, il y a Enzo Schifo qui tire la patte. Et s'il n'est pas là pour récupérer le ballon, attention. C'est dur ces ballons où ça rebondit. Mais Jean-Luc Ettori en a vu d'autres. Finalement, il n'a pris que ce penalty qu'il a bien failli stopper du reste. Voilà, le ballon dans les pieds de Enzo Schifo. Valérie. Pour venir l'aider, donner une solution. C'était Ikpeba. Du bout du pied. Récupération de Yako. Puel. Joue bien les Monégasques. Quand on est en confiance, ça change beaucoup de choses. Ouf, il a essayé de faire un... S'il réussissent un petit pont de dos. À Rétro. l'adversaire avec un contrôle orienté. Oui. C'était pas mal ça. Ouais. Sonor avec Schifo. Puel. Yako. Alors Georges, ils sont 3. Pris par la brigade, pris par la patrouille. Alors qu'il reste Thierry. Eh bien il reste, disons, allez, je vous laisse à 8 minutes et demie. Gilka, loin devant. Pirvou. Corner. Concédé par le dos de Valérie. Vladoiu. Dumitrescu. Oh là là, Michel Ray. C'était sous ses yeux. Vladoiu a centré. Attention. Oui, c'est vrai que c'était sous ses yeux. Il se fait marcher dessus. Claude Puel. Il manque le petit pont, ou en tout cas plutôt ça ne passe pas entre les jambes de Claude Puel. Et Dumitrescu s'est essuyé un petit peu les genoux. Claude a dit Jean-Luc. Regarde le ballon. Djorkaeff à la chute de ce ballon. Et il le récupère sur une mauvaise relance roumaine. Klinsmann pour Ikpeba. On se replace. Klinsmann un petit peu bousculé. Difficile, hein. Difficile, oui. Dos au but à 8 mètres du but pour contrôler, se retourner. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Qui a relancé Stan. Et il a récupéré Claude Puel ce ballon. Schifo. Valérie. Hervé Matou qui va prendre Luis Enrique, va entrer à la place de qui? Je pense que c'est Victor Ikpeba qui va sortir et c'est Franck Passy qui devrait rentrer. Voilà. Dernières informations du banc monégasque. Attention à Vladoiu. Il aura beaucoup couru aussi. Et bien revenu. Et
évitant même la touche, Emmanuel Petit. Vladoyou n'en croit pas ses yeux. De toute façon, Luis Enrique et Thierry auraient eu beaucoup de mal à entrer vu qu'il n'est pas sur la feuille de match. Ah bon, c'est une raison. C'est une raison. Niako. Chifo. Allez, plein axe, Chifo. Ah, il a tenté le 1-2 avec Djorkaeff. Allez Yuri, il faut revenir là, il faut se faire mal. Pirvou. Il faut se faire mal pour prendre la place d'Enzo Chifo. Dumitrescu. Sur le côté Vladoyou. Pas de faute. Oh, merci monsieur Elrey. Merci monsieur Elrey. Mais c'est en dehors de la surface. Hein. Oui, mais il y a faute quand même. Il y a faute, c'est vrai, mais c'est en dehors de la surface. Franck Passy. À la place de Ikpeba qui salue tel un gladiateur à sa sortie du terrain. Rentrée de Franck Passy pour les 5 dernières minutes de la partie. Monaco ayant complètement renversé la situation et menant maintenant 4 buts à 1. Jean-Michel Thierry, oui. Avec Victor Ikpeba, l'un des héros de cette soirée avec 2 buts. Victor, je suppose qu'on vous critique souvent de manquer de réalisme devant le but. Vous êtes content d'avoir marqué ces 2 buts de la tête? Bon, je crois que c'est un grand jour pour ma carrière parce que c'est la première fois que je marque 2 buts en Coupe d'Europe. C'est vrai, j'ai raté 2 occasions en premier mi-temps. J'ai très malheureux entré au vestiaire. Maintenant, on a déjà fait le 1-5, marqué 4 buts. C'est sûr, maintenant, on doit qualifier. Merci Victor. C'est vrai qu'on va se qualifier, il a raison Victor, du moins on l'espère. Il ira le match retour à Bucarest dans 15 jours. Enfin, disons qu'il se présente quand même beaucoup mieux. Et il n'a que 20 ans, hein, Victor Ikpeba. Il sera avec son équipe du Nigeria en Coupe du Monde aux États-Unis. Oui, en tout cas, il espère, car il n'a pas participé à la qualification en Algérie, mais il espère être... Oh, il sera dans les 22, oui, ça je le pense, très sincèrement. Oui. Un coup franc qui a donné le ballon à Boucourt. Bonne interception de Niako. La touche pour le Steaua. Panait. Passy qui met en touche ce ballon à nouveau. Jérôme, décale un peu plus. Panait à nouveau. Allô. Remets-toi au milieu. Longue remise en jeu. 4e touche consécutive pour les Roumains. On s'approche petit à petit de la terre promise. Et toujours Panait pour faire les remises en jeu. Gilka, Panait. Sans faute, une bonne récupération. Voilà qui est fait. Passy. Il a failli avoir le contre pour lui. Mais la balle est sortie encore une fois. On n'arrive pas à partir de ce coin là-bas. Voilà, ils élargissent un peu les Roumains. Boucourt. Vladoyou. Oula, il y avait encore l'arbitre sur le chemin. Pirvou. Petit. Niako. Klinsmann. Djorkaeff, ça c'est pas mal fait. Ah, il l'a pas vu revenir celui-là. C'était Stan. Fin de match difficile à 10, ils ont beaucoup couru. Gilka. Les Roumains refont une petite santé. Pirvou. Dumitrescu. Il a écarté pour Pirvou. Va pouvoir centrer pied gauche. Non, décale. Dumitrescu. Voilà, ils sont sortis avec ce ballon de Djorkaeff. Laisse pour Chifo. Il faut aller l'aider, hein. Il ne va pas le faire tout seul. Hein. Oui. Il est quand même réussi, il est fort. Hein. Il est très fort. Il est fort, le beau. Je dirais même mieux, il est très fort. Et ça arrive jusqu'à Sonore. Passy. Attention. Difficile de rentrer à 5 minutes de la fin. Petit. Pirvou. Gilka.
Et le public aimerait bien que l'arbitre siffle, il se contenterait de ce 4-1. Dumitrichkou s'est fait contrer. Djorkaeff. Il est passé. Djorkaeff, regardez où était Klinsmann. Elle va arriver. Pas très bien, mais elle va arriver. Rod Djorkaeff. Échange de bons procédés. Non. C'était à nouveau pour Klinsmann, mais Stingasiu que l'on a... On est entré dans Oui. les arrêts de jeu. On est dans les arrêts de jeu là, oui. Et c'est fini. Et c'est fini. Hervé, peut-être. Hervé. Arsène. La famille royale au grand complet, très contente. Grosse émotion ce soir. Quel mot avez-vous trouvé pour transformer votre équipe paniquée, un petit peu abattue à la mi-temps, en équipe conquérante dans la seconde période? Je leur ai dit que la Coupe d'Europe c'était lutter jusqu'au bout et qu'il fallait y croire parce qu'on avait quand même des occasions de but.